Boker Tov, Shalom Aleichem, j'espère que tu vas bien. On est vendredi, veille de Shabbat. La paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, elle s'appelle Parashat Va'era. Mais avant de commencer la paracha, j'aurais voulu dédier ce cours au bar mitzvah Gabriel Joss, qui habite à New York. שהקדוש ברוך הוא יזכה אותו לגדול לתורה, לחופה ולמצוות ולמעשים טובים. C'est Shabbat Khatan de sa bar mitzvah. Ce Shabbat aussi, on l'appelle aussi Shabbat Mevarchim, le Shabbat qui en bénit le mois, car cette semaine on aura Rosh Chodesh, qui va commencer dimanche soir jusqu'à lundi soir. Et le nom de ce mois, il s'appelle Shvat. Shvat, c'est Rachet Evot, Shihiyu Besorot Tovot, qui en aura des bonnes nouvelles. Amen. Demain soir, Bezrat Hashem, et Shabbat, jusqu'à dimanche soir, c'est la Hilula de Tzadik Rabbi Yitzchak Kaduri Zatzal. Zechuto Tagen Alenu. Et là, on va commencer le cours. Dans notre paracha, il y a 121 psukim. Dans notre paracha, il n'y a aucune mitzvah. Le contenu de la paracha, la promesse d'Hachem de faire sortir son peuple d'Égypte. Le bâton d'Aaron face au bâton des sorciers d'Égypte. Après les 7 plaies dans notre paracha qu'Hachem il a mis sur l'Égypte, Dam, Tzfardea, Kinim, Arov, Dever, Shrin et Barad. Shabbat prochain, Parashat Bo, Bet Aleph, valeur numérique 3. Il y a les trois autres dernières plaies la semaine prochaine. Et on va commencer le résumé de la paracha. À la fin de la paracha de la semaine dernière, Parashat Shemot, Moshe se plaint à Hachem et il lui dit Lama ha're'ota la'amazeh, Lama shelachthani, pourquoi tu as empiré la situation, pourquoi tu m'as envoyé? Moshe il se plaint. Et Hachem, il promet à Moshe Rabbeinu, il lui dit, je vais faire sortir les bénis Israël de cet esclavage. Tu verras. Et là, Hachem dit à Moshe Rabbeinu, quand je me suis dévoilé à Avraham, Yitzhak et Yaakov, je me suis dévoilé avec le nom Shaddai. Et quand je me suis dévoilé avec le nom Shaddai, je leur ai promis de faire sortir leurs enfants de l'esclavage et je vais respecter ma promesse. Et là, Hachem, il répète, et il ordonne à Moshe Rabbeinu d'aller voir les bénis Israël et de leur annoncer qu'il va les faire sortir d'Égypte, de cet esclavage. Et Hachem, il va les choisir comme le peuple élu. Et il va les ramener vers la terre promise, Eretz Israël. Moshe, il exécute, il fait l'ordre de Hachem, et il transmet tous ces messages aux bénis Israël, mais bénis Israël, ils ne veulent pas écouter Moshe. Ils n'ont plus confiance. Le travail était très très dur. Ils n'avaient pas la patience ni le temps d'écouter les promesses de Moshe. La paracha plus tard, elle détaille les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants, les arrière-arrière-petits-enfants de Lévi, le fils de Yaakov. Son petit-fils, il s'appelait Amram. C'est le papa de Aaron et Moshe, les deux frères qui vont faire sortir les bénis Israël d'Égypte. Et là, Hachem, il s'adresse à nouveau à Moshe. Et il lui dit de s'adresser à Paro et de ordonner à Paro de libérer les bénis Israël. Et là, Moshe demande à Hachem, Ketzad ishma'eni Paro, comment Paro il va m'écouter? Et je bégaye. Et Hachem il lui dit, prends Aaron, ton frère, qui va être une bouche pour toi. Il va parler à ta place. Et là, Hachem annonce à Moshe que Paro, il va refuser de libérer les bénis Israël. Mais après que je vais lui donner des plaies, toute l'Égypte, ils sauront qui c'est Hachem. Et bénis Israël, à la fin, ils vont sortir avec des miracles. Hachem dit à Moshe, si Paro, il va demander des signes, alors qu'Aaron, il prend son bâton et qu'il va le jeter et le bâton, il va se transformer en serpent. Et c'est comme ça qu'est-ce qui s'est passé. Moshe et Aaron, il s'adresse à Paro, ils lui transmettent la mission qu'Hachem leur a donnée de libérer les bénis Israël. Et là, Aaron, il prend le bâton, il le jette par terre, et le bâton, il se transforme en serpent devant Paro. Paro, il n'est pas impressionné, il appelle tout de suite les Égyptiens, qui étaient spécialisés
dans ces choses-là. Eux aussi, ils ont pris leurs bâtons, ils les ont jetés par terre, et tous les bâtons, ils se sont transformés en serpents. La différence est que le bâton d'Aaron qui était en serpent, il est redevenu bâton et il a avalé les bâtons des Égyptiens. Et quand même, Paro, il refuse de libérer les bénis Israël. Et là, dans la paracha, on commence les 7 plaies parmi les 10 plaies que Hachem y frappe l'Égypte. Et la première plaie, Makat Dam, la plaie du sang. Akadosh Baruch Hu ordonne à Moshe Rabbeinu d'aller le matin très tôt à la rencontre des paroles qui se trouvent au bord du Nil et de l'avertir. S'il ne libère pas les bénis Israël, il va recevoir une plaie. Paro, il refuse. Et là, Aaron, il fait la plaie du sang avec son bâton, il frappe sur le Nil. Et tous les eaux d'Égypte, ils se sont transformés en vrai sang. C'est pas de l'eau colorée, c'est du vrai sang. Le Nil, les fleuves, tous les eaux partout dans l'Égypte, ils se sont transformés en sang. Les poissons, ils sont tous morts. Les sorciers égyptiens, ils font la même chose, ou à peu près la même chose. Et Paro, il n'est pas impressionné, il refuse de libérer les bénis Israël. La plaie du sang, elle a duré pendant 7 jours. J'explique. Il y a une marloquette dans la Gemara. Est-ce que pendant 21 jours, Moshe y avertissait Paro que la plaie elle va arriver, et après la plaie elle a duré pendant 7 jours, ou est-ce qu'il avertissait pendant 7 jours et la plaie elle a duré pendant 21 jours? Mais non, on va suivre l'idée que Moshe il avertissait Paro tous les jours pendant 21 jours que la plaie elle va arriver, et quand la plaie elle est arrivée, elle a duré pendant 7 jours. Mis à part la plaie de l'obscurité, on parlera la semaine prochaine, Be'ezrat Hashem. La deuxième plaie, c'est toujours Aaron qui l'a fait. Il y a une raison pour qu'Aaron ait fait les 3 premières plaies. La deuxième plaie, c'est la grenouille. Après les avertissements que Moshe fait à Paro, Paro il refuse de libérer les bénis Israël. Aaron il frappe avec son bâton sur le Nil. Il y a une grosse grenouille qui elle sort. Les Égyptiens ils la frappent et il y a plein de petites grenouilles qui sortent. Et la terre d'Égypte elle était couverte de grenouilles. Les sorciers des Paro ils font à peu près la même chose, mais le cœur des Paro il a commencé à être adouci un peu plus. Pas durci, adouci. Et là, Paro, il appelle Moshe et Aaron, il leur demande de prier à Hachem que la terre d'Égypte ne sera pas détruite. Et il leur promet qu'il va autoriser le peuple d'aller dans les déserts pour faire des sacrifices au Créateur du monde. Moshe dit à Paro, quand est-ce que tu veux que la plaie des grenouilles s'arrête? Et Paro, il lui dit, Machar, demain. Moshe, il prie Hachem, et la grenouille en Égypte meurt, tous les grenouilles, et il y a une odeur insupportable. Et Paro, il refuse, comme toujours, de respecter sa parole. Troisième plaie arrive, l'époux Kinim, c'est Aaron qui l'a fait encore. Cette plaie-là, elle est sur toute l'Égypte, sur les animaux, sur les êtres humains, partout. Les sorciers des Paro, ils essayent de faire cette fois-ci cette plaie, mais ils n'arrivent pas. Et là, ils reconnaissent, ils disent qui Etzba Elohim hi. C'est Dieu qui l'a fait cette plaie, c'est pas un être humain. Et quand même, Paro, il durcit son cœur. Même malgré la souffrance de son peuple, il ne veut pas libérer les bénis Israël. Quatrième plaie qui arrive, Harov, c'est les bêtes sauvages. Moshe Rabbeinu avertit Paro, s'il ne va pas libérer les bénis Israël, Hachem il va lui envoyer des bêtes sauvages. En Égypte, mais pas à Goshen, où il y a les bénis Israël, ils n'auront pas cette plaie-là. Cette plaie, elle n'était pas facile. Paro, il appelle tout de suite Moshe et Aaron. Il essaie de trouver un accord avec eux. Il est d'accord que les bénis Israël vont faire des sacrifices, mais en Égypte, pas à l'extérieur d'Égypte. Moshe il répond, il lui dit non, pas du tout. On ne pourra pas faire une chose pareille, des sacrifices en Égypte. Pourquoi? Parce que tous nos bétails qu'on veut sacrifier à Hachem, ils sont composés des animaux que les Égyptiens ils vénèrent. Et si on va les égorger, les sacrifier en Égypte, les Égyptiens ils vont nous égorger. Alors on aimerait s'éloigner d'Égypte 3 jours de marche dans le désert. Et c'est là-bas qu'on fera les sacrifices. Paro, il est d'accord.
Moshe lui dit, tu te moques pas de moi, mais ça ne servait à rien. Quelle plaie, elle a disparu, et tout de suite, Paro, il endurcit son cœur. La cinquième plaie, Dever, c'est une plaie qui est venue sur les animaux, les chevaux, les ânes, les chameaux, les petits bétails, le gros bétail. Mais les animaux des Béné Israël, ils n'ont rien eu. Paro, il s'est rendu compte que les animaux des Béné Israël, ils n'ont rien eu, et quand même, il endurcit son cœur. Et là, il y a la sixième plaie qui arrive, Shrin, des boutons. Moshe et Aaron, tous les deux ensemble, ils ont fait cette plaie-là. Ils prennent dans leurs mains des cendres, c'est Hachem qui leur a ordonné, et ils jettent vers le ciel le cendre devant Paro. Et le cendre, il se transforme en bouton dans le corps des êtres humains et des animaux. Les animaux qui sont vécus de la plaie d'avant, ils ont eu cette plaie-là encore. Même les sorciers d'Égypte, ils ont souffert énormément de cette plaie-là. Ils ne sont pas capables de se présenter devant Moshe et Aaron. Et quand même, parents, ils ont endurci le cœur. Et là, il y a la septième plaie qui arrive et la dernière plaie de la paracha, tempête de grêle. Barad. Moshe Rabbeinu, il transmet l'ordre de Hachem à Paro, libère mon peuple et il va me servir. Et Moshe, il dit à Paro, le matin très tôt, il va sur le Nil. Et il lui dit, si tu libères pas les béné Israël, demain il y a la grêle qui elle va tomber. Mais une tempête de grêle énorme. Et je te préviens, dis à tous les Égyptiens qui font rentrer leur bétail à la maison et que les êtres humains rentrent à la maison. Parce que tout celui qui va se trouver dans le champ, il va mourir avec la grêle. Il y a des Égyptiens qui ont cru à Moshe Rabbeinu et qui ont caché les animaux à la maison et eux-mêmes ils se sont cachés à la maison. Et tous ceux qui n'ont pas cru, ils ont laissé leur bétail à l'extérieur, ils sont morts avec la grêle. Et là, Paro dit à Moshe Rabbeinu, Chatati apam, j'ai fauté. Je vais vous libérer, mais seulement priez que cette plaie s'arrête. Moshe Rabbeinu prie, la grêle s'arrête, mais il y a la grêle qui est restée stockée dans l'espace. Jusqu'à quand on attend la suite des grêles qu'elle va tomber? Quand on aura la guerre des Gog ou Magog, Hachem il va la faire avec Avné et le Gavish. Avné et le Gavish, c'est le reste des grêles qui n'est pas tombé sur Égypte. Ok, mon cher parents, il durcit le cœur, il refuse de libérer les bénis Israël. Hachem, il lui donne encore trois plaies qu'on va les lire dans la paracha de la semaine prochaine, Bezrat Hachem, parachat Bo. On va un peu expliquer ce qu'il dit le Baal HaTurim et Rabbeinu Asher Arosh. La paracha, elle s'appelle Va'era, Vav Aleph Resh Aleph. C'est la valeur numérique 208. Le Baal HaTurim dit que la valeur numérique Va'era 208, c'est exactement la même valeur numérique de Yitzhak. Yitzhak, notre père. C'est-à-dire que Va'era et Yitzhak, ils sont liés. Comment? Rabbeinu Asher Arosh, sur la Torah, il explique, il dit comment ils sont liés, Yitzhak et Parashat Va'era. Et il dit comme ça, grâce à Yitzhak, on a eu l'esclavage qui l'a raccourci de 190 ans. En réalité, Hachem il dit à Avraham Avinu dans Brit Ben Abetarim, Hachem il lui dit que l'esclavage il va durer pendant 400 ans. Et en fin de compte, on est sorti après 210 ans, c'est-à-dire qu'il manque 190 ans d'esclavage. Et comment on a gagné ces 190 ans? On est sorti plus tôt. C'est grâce à Yitzhak. Comment? Quand on était en esclavage en Égypte, nos patriarches dans le ciel, ils prient à Hachem de nous libérer. Hachem, il leur a dit, donnez-moi une lettre de votre prénom et la valeur numérique de la lettre que vous allez me donner, je déduirai des années d'esclavage. Avraham et Yaakov, ils ont refusé. Avraham, il a dit à Hachem, tu m'as donné la lettre, hey, tu la veux, prends-la, mais je préfère la garder. Yaakov, il a dit à Hachem, Hachem, tu m'as changé mon prénom, tu m'as appelé Israël.
Tu veux prendre la valeur numérique de Yaakov, prends. Mais je préfère garder. C'est-à-dire qu'Abraham et Yaakov, ils n'ont rien donné. La seule personne qu'elle a donné, c'est Yitzhak. On sait qu'Yitzhak, en réalité, il ne devait pas s'appeler Yitzhak. Il devait s'appeler Israq. Yud, Shin, Chet, Kuf. Comme on voit dans le Tehillim 105, c'est marqué là-bas Israq, pas Yitzhak. Yitzhak, il dit Hashem Hashem, le Shin que je dois avoir dans mon prénom, prends-le. Donne-moi la lettre Tzadik. Et l'écart qu'il y a entre la lettre Tzadik qui fait 90 jusqu'à Shin qui fait 300, 190 ans, enlève. Alors Hachem, il a enlevé des 400 ans, 190 ans, la valeur numérique de l'écart qu'il y a entre Tzadik et Shin. Et en fin de compte, on est resté en Égypte en esclavage combien de temps? 210 ans. C'est-à-dire qu'on est sorti de l'esclavage plutôt grâce à qui? Grâce à Yitzhak. C'est pour ça, si tu remarques, le soir des Pessah, il y a les 3 matzot sur le plateau. Et on prend la matzah de milieu qui appartient à Yitzhak et on la coupe en 2, mais pas un par égal, un plus grand que l'autre. Pourquoi? Pour dire que grâce à Yitzhak, Hachem il nous a coupé l'esclavage en Égypte. On devait être 400 ans, on est sorti après 210 ans. C'est pas exact, 50-50, c'est pour ça qu'on coupe pas la matzah exact 50-50. C'est-à-dire que Vaër à 208, Yitzhak 208, la libération de l'esclavage, elle était plutôt grâce à Yitzhak. Et il faut savoir que quand le Mashiach va venir, Be'ezrat Hashem, on aura Yitzhak qui sera présent encore. Où on voit ça? C'est Achida Kadosh qui dit ça. Concernant la prophétie que Yeshaïa il nous donne dans le chapitre 40, Pasuk 1, Nachamu, Nachamu, Ami, Yomar Elohechem. Nachamu, Nachamu, les deux mots, ça fait la valeur numérique 208, Yitzhak, c'est-à-dire Be'ezrat Hashem, qui Yitzhak, il va venir aussi, il sera présent à la Géoula, à la délivrance aussi finale, mis à part qu'en Égypte il était là, il sera là encore. Ok, on va s'arrêter là. Avant de finir le cours il est à la mémoire d'Avraham Chaim Ben Yaakov Vesol, שתהיה נשמתו צרורה בצרור החיים תחת כיסא הכבוד מנוחתו עדן וכן יהי רצון ונאמר אמן. Je te souhaite שבת שלום, שבת מברכים בעזרת השם, ראש חודש טוב ומבורך, שיהיו בשורות טובות, ישועות ונחמות, אמן ואמן. N'oublie pas demain soir בעזרת השם, c'est la Hilula de Rav Kadouri. Shabbat Shalom et Kol Tov.